chers auditeurs, auditrices, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. La fois dernière, j'avais abordé le problème sur le mystère des noms et les certaines notes musicales qui forment un phénomène prophétique du devenir c'est-à-dire le signe, le destin, ce que cela allait être quelqu'un dans la vie. J'ai juste brossé cela et aujourd'hui je vais donner quelques notifications par rapport à cela. Donc n'hésitez pas à abonner automatiquement à ma page pour recevoir beaucoup de leçons et cela peut vous aider et peut vous donner une éclaircissement de tout ce que vous voulez entreprendre dans la vie. Comme je l'avais dit, donner un nom ou attribuer un nom à quelqu'un, de lui remettre son talent, son don, sa compétence, ses qualités physiques, morales, spirituelles, son devenir, son destin. Dieu au commencement lui-même a pris soin de donner des noms à ses créatures. En nous lisant Genèse 1, verset 5, la parole de Dieu déclare que Dieu appellera la lumière jour et le ténèbre la nuit. Lorsque Dieu, après avoir créé l'homme, façonné l'homme à son image, il a donné toute autorité de pouvoir de donner des noms à toute créature. C'est pourquoi depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, l'homme continue toujours de donner des noms à ces créatures et aux êtres humains. Mais le constat fait aujourd'hui est que le nom que nous donnons, le nom que nous donnons à nos enfants, à nos parents, ce nom ne glorifie pas le Dieu et le Dieu, et que ce nom a toujours un lien familial, a toujours des problèmes où la personne se manifeste d'une manière ou d'une autre. On se demande pourquoi la vie de la personne est comme ça. Ce n'est rien d'autre que le nom que la personne porte. Il faut savoir quel est ce nom qui glorifie le nom de Dieu, quel est le nom qui glorifie le nom du diable. Et ce que vous devez savoir, c'est que dans la parole de Dieu, il est dit que tout le monde ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Ceux dont leurs noms sont inscrits dans le livre des vies qui hériteront la vie. Comment savoir que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Comment savoir que mon nom a un destin et je dois être un serviteur de Dieu, un pasteur, apôtre, musicien ou businessman, qui que ce soit, je voudrais être. C'est le nom que tu portes. Donc, comment t'appelles-tu et quel est ton don? Qu'est-ce que tu dois faire avec le corps? Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Mais voilà encore de nouveau parmi vous et je voudrais cette fois-ci parler de votre musical, de les noms propres. Et la question que vous posez c'est comment on vous appelle? Comment t'appelles-tu? Quel est ton don, ton talent, ta mission sur cette terre? Avec qui le feras-tu? Où le feras-tu? Comment le feras-tu? Ton nom est-il prédestiné pour la vie éternelle ou prédestiné pour la mort éternelle? N'hésitez pas de vous abonner massivement à ma page pour recevoir beaucoup de leçons par rapport à cela. Cela va vous sauver. Ou écrivez-moi une box sur Facebook, sur WhatsApp, ou sur TikTok, ou sur Like. Vous me verrez même sur Instagram. Écrivez seulement le nom Araba Léon. Vous verrez en photo, vous voyez envoyez-moi des invitations, écrivez-moi une box. Alors, dans l'alphabet français, la musique a emprunté cette lettre dont qui forme généralement les 7 notes musicales A, B, C, D, E, F, G. Et ces 7 lettres forment les 7 notes musicales. Et dans ces 7 notes diatoniques, nous pouvons déterminer à travers ton nom ce que tu portes, ta vocation, ta mission, ton appel sur cette terre, ton don, tes compétences.
À travers ces notes, tu peux savoir aussi si tu es prédestiné pour le royaume des cieux, si tu es prédestiné pour la vie éternelle. La parole de Dieu déclare que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et il dit encore, ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront tous dans le royaume des cieux. Mais comment savoir que moi qui dis Seigneur, Seigneur, je dois entrer dans le royaume des cieux ou je dois entrer dans le séjour des morts? C'est à travers le nom que tu portes. Et la parole de Dieu même a dit quoi? Je vous appellerai par le nom que vous portez. Ce n'est pas que tu peux être pasteur, tu peux être bishop, tu peux être révérend, tu peux être prophète, tu peux être évangéliste, tu peux être qui que ce soit, business, tu peux être qui que ce soit. Mais si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu vas finir en enfer. Tu vas finir en enfer. C'est pourquoi vous devez savoir qui vous êtes et savoir ce que vous allez faire de la vie. Avec les 7 lettres A, B, C, D, E, G, F, G, qui terminera qui vous êtes par les notes musicales. Abonnez-vous massivement.